Բարի երեկո, այսօր հուլիսի 19-ն է, Արհերուստանգերության կիրակնորյա եթերում դուք դիտում եք ազդարարի հետագիծը եւ այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերժ Սմեսովին. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu. Bonsoir. Premièrement, je me tiens à vous féliciter à l'occasion de la fête nationale de la France et je voudrais bien qu'on commence notre conversation par ce sujet. Donc, quelle est la signification de la fête nationale française, la prise de la Bastille? Je crois que le sujet est bien connu. J'insisterai surtout sur sa valeur symbolique et sa valeur universelle. C'est la victoire des libertés, des droits de l'homme sur l'arbitraire royal. C'est bien ce que symbolise la prise de la Bastille. La fête nationale, c'est la fête principale de la France. Est-ce qu'il existe des traditions concrètes concernant cette fête? Bien, l'histoire est relativement récente, si je peux dire, puisque le 14 juillet n'est la fête nationale de la France que depuis 1880. Cela s'explique par les vicissitudes de l'histoire. Nous avons eu, comme vous le savez, après la Révolution française, un empire, ensuite la Restauration, plusieurs révolutions. Et c'est avec la Troisième République que la fête nationale a été célébrée le 14 juillet avec comme symbole la prise de la Bastille. Il y avait une autre option d'ailleurs parce que les députés ont discuté longtemps. La décision a été adoptée par le Parlement. Les députés, je disais, ont discuté longtemps de savoir s'il ne valait pas... s'il n'était pas mieux de célébrer notre fête nationale le 4 août, ce qui correspondait en fait à la décision qui avait été prise au moment de la Révolution d'abolir les privilèges, ce qui avait aussi une grande valeur symbolique. Mais on a choisi la prise de la Bastille parce que peut-être c'était un symbole plus fort, plus marquant de la Révolution. Qu'est-ce que les Français font ce jour-là? On fait des visites, on fait des cadeaux. Je dirais que c'est avant tout, on ne fait pas de visites, on ne fait pas de cadeaux, mais c'est une fête populaire. C'est une fête populaire, ce qui veut dire que les gens sortent dans la rue. Il y a d'abord un grand défilé sur les Champs-Élysées, comme vous le savez. Ce défilé... n'est pas nouveau, puisque la première fois qu'il a été organisé, c'était pendant le premier conflit mondial en 1915. Mais il est marqué également par des bals qui sont organisés un peu partout en France. On danse beaucoup le 14 juillet. Moi, j'ai eu de la chance d'être à Paris le 14 juillet. Moi, j'ai vu le défilé, le feu d'artifice autour de la Tour Eiffel. C'est quelque chose de génial. Je sais que vous commémorez la fête nationale française ici en Arménie, dans l'ambassade de France. Est-ce que vous arrivez à créer l'atmosphère de la fête comme vous le voudriez? C'est un peu plus difficile, hein, bien sûr, mais nous avons plusieurs réceptions d'abord, parce que la France compte de nombreux amis, comme vous le savez, en Arménie. Donc nous avons plusieurs réceptions à la résidence et dans le parc de la résidence ce jour-là, pour pouvoir recevoir tout le monde, ce qui est un plaisir pour nous. Mais la fête, c'est une notion assez française, je dois dire, puisqu'elle ne se limite pas au 14 juillet, mais aussi il y a un autre moment important pour nous depuis quelques années, parce que c'est relativement récent, c'est la fête de la musique. Et la fête de la musique est quelque chose qui a commencé à prendre racine en Arménie, comme vous le savez, puisqu'elle est fêtée maintenant depuis 3 ans à Yerevan, et depuis cette année dans d'autres villes aussi, et nous nous en félicitons. Donc ça n'est pas que le 14 juillet, on ne peut pas tout faire en une journée, mais je suis content que cette idée de fête commence à se répandre et en liaison avec la fête de la musique.
Le président de l'Arménie, M. Serge Sarkissian, vous a visité le jour de la fête nationale et M. le Président il a constaté que les relations franco-arméniennes se développent dynamiquement. Vous, en tant l'ambassadeur de la France en Arménie, comment vous évoluez les relations actuelles franco-arméniennes? On voudrait toujours faire plus, bien sûr, mais je crois que le rythme de développement de nos relations est satisfaisant de tous les points de vue. D'un point de vue politique, d'abord parce que nous avons un dialogue suivi. Des visites d'ailleurs sont en préparation. Je ne peux pas élaborer parce que je n'ai pas encore de date ni de confirmation, mais je peux vous dire d'ores et déjà que plusieurs visites de haut niveau sont en préparation de la France vers l'Arménie. Il y a eu encore tout récemment une visite du président du Parlement à Paris, comme vous le savez. Donc de ce point de vue-là, la situation est très satisfaisante. Nous avons également une coopération culturelle et dans le domaine de l'éducation, dont le temps fort évidemment est déjà derrière nous, puisque ça a été l'année de l'Arménie en France. Mais ça ne veut pas dire que les choses se sont arrêtées, il se passe toujours quelque chose. J'ai cité l'exemple de la fête de la musique que nous avons contribué à mettre en place, mais on pourra en citer d'autres aussi. Donc les choses de ce point de vue-là se passent très bien. Il y a évidemment notre petite école française maintenant qui commence à exister, et puis surtout l'université française en Arménie, où plus de 700 élèves sont formés, ce qui est très encourageant. Et je crois que cette expérience se fait à la satisfaction de tout le monde. En tout cas, je n'ai eu que des échos positifs. Mais cela demande un effort constant, évidemment, de modernisation, de mise à jour, que nous faisons avec beaucoup de sérieux et de suivi. Il y a enfin un troisième domaine, c'est le domaine économique, bien évidemment. J'ai entendu, lorsque je suis arrivé à un niveau politique, lors de visites, etc., que nos relations économiques n'étaient pas à la hauteur de nos relations politiques. Cela devient un peu moins vrai, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je constate par exemple que l'arrivée de France Télécom dans une période qui est quand même difficile pour l'Arménie, mais aussi pour la France, est un signal très positif. Mais ça ne résume pas tout. Il y a d'autres entreprises de taille plus modeste, des entreprises notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Certaines sont importantes, comme Atos Origine, qui commence à arriver en Arménie, qui s'implante. D'autres de taille un peu moins importante, comme Damaris aussi. Dans le même secteur, enfin, il y a un centre d'appel aussi téléphonique qui fonctionne en Arménie depuis un certain temps, que je vais visiter cet après-midi d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a un ensemble de choses qui se passent, qui sont encourageantes. Et puis, je voudrais aussi insister sur la dimension régionale de notre coopération, puisque nous avons une coopération au niveau étatique, cela va de soi, mais il y a une spécificité de la relation arménienne, c'est l'engagement des communes, l'engagement des villes, des régions françaises dans la coopération avec l'Arménie. Les exemples sont extrêmement nombreux, mais j'en citerai un récent. C'est celui des Hauts-de-Seine qui vient de lancer un programme important pour l'irrigation et le développement économique dans la région de Tavouche. Et ce programme est en train d'être mis en place et portera sur 3 années. Vous voyez, donc il y a des choses qui se font constamment. On souhaite toujours faire plus, l'ambassade est là pour soutenir ces efforts, mais les choses bougent. En ce qui concerne l'orange, c'est à la fin de l'année que les Arméniens peuvent se servir de la marque Orange? Eh bien, je crois que ça sera, disons, l'extrême limite. D'après mes informations, le réseau pourrait être mis en place
cet automne, au plus tard à la fin de l'année. La mise en place d'un réseau est un processus complexe parce qu'il faut mettre des antennes un peu partout, donc obtenir des autorisations, des permis, importer du matériel, etc. Je comprends qu'il y a un certain décalage entre l'annonce de l'arrivée de France Télécom et la mise en place du réseau, et je sentais dans votre question une certaine impatience, et vous avez raison, je crois que la compagnie évidemment est soucieuse de pouvoir offrir ses services le plus rapidement possible, et ces services ne porteront pas simplement sur les communications téléphoniques classiques, mais il y aura un plus avec un accès Internet, enfin, etc., pour distinguer justement l'offre d'Orange des concurrents existants sur le marché. Monsieur l'ambassadeur, il y a quelques semaines que nous avons eu une faute information en fait que le président Sarkozy va rendre visite en Arménie. D'où est-ce que nous avons entendu ces informations? Ce n'était pas constaté en fait. Cela s'explique peut-être par le fait que une visite du président a été effectivement envisagée il y a quelques semaines, mais elle a dû être reportée et nous attendons de nouvelles dates. Voilà. Donc je ne peux pas en dire plus, mais le principe d'une visite est acquis. Il reste maintenant à déterminer la date. Bon, je vais parler du conflit du Karabakh. Comme vous êtes l'ambassadeur du pays coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, en fait, on parle beaucoup maintenant que la résolution, la solution du problème est très proche. Quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que vraiment on peut avoir une solution proche? Si vous voulez, c'est un souhait, hein, c'est un souhait légitime, parce que nous pensons sincèrement qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une solution négociée à ce conflit. Nous constatons que des progrès ont été réalisés dans le dialogue au plus haut niveau entre les présidents, hein, qui se rencontrent à Moscou maintenant. Et ça fera, sauf erreur de ma part, leur 6e ou 7e rencontre en un peu plus d'un an. Enfin, donc il se passe quelque chose. Maintenant, sur le détail de la négociation, il y a évidemment beaucoup de difficultés à surmonter. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas coprésident du groupe de Minsk, vous le comprenez. Oui. J'ai un collègue, M. Fassier, qui s'occupe directement de ces questions, donc ce n'est pas mon rôle de rentrer dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous l'avez constaté avec la déclaration qui a été faite par les présidents Sarkozy, Obama et Medvedev en marge du G8, il y a un encouragement, et il ne faut pas le prendre pour autre chose. C'est vraiment un encouragement à progresser dans la négociation, et cet encouragement est adressé aux deux parties, aussi bien à l'Arménie qu'à l'Azerbaïdjan, naturellement, et de manière équilibrée. Le désir du peuple du Karabakh, c'est voir le Karabakh indépendant. Je ne suis pas sûr si vous allez répondre à cette question ou non, mais en fait, Karabakh, d'après vous, mérite l'indépendance ou non? Ce n'est pas une question de mérite, vous savez, c'est une question d'équilibre. Il faut tenir compte des réalités. Ces réalités impliquent une négociation. Faute de négociation, quelle serait l'alternative? Je ne veux pas prononcer le mot, bien sûr. Donc il faut trouver une solution qui soit acceptable par les deux parties. C'est difficile. Je ne peux pas répondre directement à votre question, vous l'avez bien compris, oui. Mais je pense y avoir répondu. Bon, pourquoi nous ça y pensons? Parce que nous savons qu'il existe des pays, de petits pays avec de petites populations comme Kosovo, Monténégro, bien San Marino, qui méritent l'indépendance, qui sont des pays souverains. Et c'est ça que nous pensons qu'en fait, pour nous, pour les Arméniens, Karabakh, il vraiment mérite l'indépendance parce que c'est un pays indépendant de facto. Vous savez, chaque situation est spécifique, hein. Il n'y a pas de recette universelle. Vous avez des réalités régionales, vous avez des équilibres régionaux dont il faut tenir compte. Et dans le cas du Haut-Karabakh, ça ne fait pas une exception non plus, hein. Donc il faut tenir compte d'éléments qui sont complexes, qui sont extérieurs au Karabakh, mais qu'on ne peut ignorer. Bon, quel est votre avis à l'adhésion possible de la Turquie à l'Union européenne? Je sais que la France est contre.
Ben, je crois que vous avez tout dit. La France est contre, mais ce n'est pas le seul pays, d'ailleurs européen, qui soit contre cette adhésion. Bon, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la poursuite des négociations, mais nous pensons d'abord, que l'aboutissement de ces négociations d'adhésion menées par la Turquie avec l'Union européenne est encore lointain. Et de toute façon, l'engagement a été pris au plus haut niveau en France de consulter la population française sur l'opportunité d'une telle adhésion. Donc, quelle est l'attitude de la France concernant les relations de l'Arménie avec la Turquie? Ah bien, notre attitude est tout à fait claire. Nous sommes tout à fait favorables à cette évolution. Nous espérons qu'elle pourra aboutir parce qu'elle permettrait à l'Arménie de sortir de son enclavement et elle aurait des répercussions bénéfiques, à l'évidence. Il est clair que l'Arménie se trouve dans une situation anormale puisque 2 de ses frontières principales sont bloquées. Monsieur l'ambassadeur, moi je veux savoir votre avis sur un sujet qui a été beaucoup discuté en France. En fait, cela concerne le voile islamiste. Oui. Le président Sarkozy, il a seulement interdit de porter le voile islamiste dans les écoles et au guichet des administrations, si je ne me trompe pas. En fait, on partage les vues cosmopolites et démocrates du président français, mais en fait, est-ce que vous ne croyez pas qu'il fallait interdire de porter le voile islamiste en général? Pourquoi je pose cette question? Parce que si une femme française, elle arrive à l'Arabie saoudite, elle ne pourra pas porter ses vêtements européens. Alors, donc, pourquoi on doit voir, mettons, sur Champs-Élysées, des femmes... Eh bien, la différence, vous savez, je crois que la réponse est très simple, en fait. La France est un pays laïque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aucune religion n'impose des coutumes vestimentaires ou autres, d'ailleurs. Mais en revanche, toutes les religions, toutes les pratiques religieuses sont autorisées, dans la mesure où elles respectent la liberté des autres, bien évidemment. Comment cela se traduit-il de manière pratique par rapport à votre question? Eh bien, dans tout ce qui peut contredire justement cette laïcité, c'est-à-dire les lieux publics, les administrations, les universités, etc., il est normal que nous interdisions le port du voile. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'activités ou de coutumes à caractère privé, nous n'avons pas de difficulté. Bon. Je vais revenir à la question de la diffusion du français, de la francophonie en Arménie. Là, vous avez parlé de l'université française, de l'école française. Est-ce que vous êtes satisfait comment on étudie le français en Arménie? Est-ce que cela vous satisfait l'Arménie comme un pays francophone? Je dirais que l'Arménie est un des pays les plus francophiles au monde. C'est peut-être pas un des pays les plus francophones. Nous souhaiterions évidemment qu'il y ait plus d'apprentissage du français. Nous vivons dans un monde réel, nous ne faisons pas d'illusions. Il est indispensable d'apprendre les grandes langues internationales. Il est normal qu'il y ait un engouement pour l'anglais. Mais nous souhaiterions que davantage soit fait pour l'apprentissage du français. Concrètement, je dirais que nous sommes très, très encouragés par la décision qui a été prise, mais qui ne sera pas entièrement mise en œuvre du fait de la situation économique, mais qui le sera avec le temps, d'introduire une 3e langue obligatoire dans l'école, et nous espérons qu'elle bénéficiera aux Français et à d'autres langues européennes d'ailleurs, parce que nous sommes pour le plurilinguisme. Pour un petit pays, j'ai une expérience, moi, de pays européens, petits ou moyens. On met toujours l'accent sur l'apprentissage des langues. J'ai vécu en Suède, par exemple, je suis allé très souvent, évidemment, aux Pays-Bas. C'est étonnant, on voit des gens dans la rue capables de s'exprimer dans 2-3 langues. Donc c'est une richesse, c'est d'une part une richesse, et je dirais que c'est une nécessité. Donc je pense que l'apprentissage du français en Arménie serait un plus pour l'Arménie.
Bien évidemment, dans le cadre de nos relations bilatérales, ça serait évidemment un élément positif, puisque, parlons encore de choses concrètes, lorsque nous donnons des bourses pour l'activité, par exemple, de notre coopération éducative ici, il est bien sûr nécessaire d'avoir un vivier de francophones. S'il y a par exemple de bons médecins mais qui ne parlent pas le français, bien, il y a énormément d'offres de stages, vous voyez. Il faut qu'ils apprennent le français parce qu'en France, ils devront pouvoir communiquer. Donc on peut les aider, bien sûr. Il y a l'Alliance française, mais s'ils l'ont appris dès l'enfance, il est beaucoup plus facile pour eux d'atteindre le niveau requis pour pouvoir bénéficier de ces stages. Enfin, les francophiles espèrent bien que ce projet va se réaliser pour étudier la deuxième langue étrangère dans les écoles arméniennes. Si on le fait, alors, moi je suis sûr que pour les Arméniens, si on doit choisir, alors la deuxième langue, ça serait exactement le français. Alors, je l'espère. J'espère égoïstement, je dirais, parce que je suis quand même le représentant de la France ici, donc ça me paraît un élément important de notre coopération, comme je vous l'ai dit. Il y a un autre aspect aussi que je devrais rappeler, c'est l'entrée de l'Arménie dans la francophonie. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage au ministre des Affaires étrangères, M. Nalbandian, dont ça a été la première initiative. Hein. Il a demandé que l'Arménie devienne membre associé. Hein. Avant d'être observateur, est devenu membre associé de la francophonie. Cela a des implications concrètes à tous les niveaux, parce que la francophonie, c'est aussi une aide au niveau universitaire, une aide pour l'enseignement du français, mais c'est plus que ça. C'est aussi des coopérations entre administrations. Le président du Parlement arménien est allé à Paris aussi dans le cadre de la francophonie, hein, pour des coopérations entre parlements de pays membres, etc. Et donc, il y a toute une dimension qui dépasse largement le niveau linguistique, hein, dans la francophonie, qui est intéressante pour l'Arménie aussi. Oui, monsieur le ministre, il est francophone. Oui. Longtemps, il a été l'ambassadeur de l'Arménie en France, en fait. Quelles sont les possibilités pour les jeunes Arméniens si on veut aller suivre ses études en France? Est-ce qu'il y a des programmes concrets pour ça? Il y a des possibilités de bourse, hein, ou de stage en France. Il y a plusieurs filières en fait. Hein. D'abord, il y a l'UFAR, bien évidemment. Ceux qui étudient à l'UFAR qui peuvent bénéficier de bourses dans des entreprises en France. Ensuite, en général, nous donnons plutôt des bourses pour ceux qui sont d'un certain niveau, c'est-à-dire qui ont fait déjà des études et qui veulent se spécialiser en France, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc nous avons, en règle générale, il y a des exceptions, mais en règle générale, nous pouvons donner des bourses pour préparer des masters ou des doctorats. Alors j'ai plusieurs exemples là à vous citer. Il y a régulièrement de jeunes étudiants arméniens qui vont étudier à l'École nationale d'administration, dans les grandes écoles françaises, normales supérieures, polytechniques, ou sur des domaines très spécialisés comme l'archéologie par exemple. La médecine aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas financées par les gouvernements, mais qui sont financées au niveau régional. Il y a des stages notamment dans le domaine médical. Et puis enfin, je voudrais rendre hommage, puisque vous soulevez la question, aux sponsors, notamment arméniens, hein, qui financent ce genre de choses en même temps que nous, parce que l'ambassade prend à sa charge un certain nombre de choses, mais ne peut pas tout faire. Et notamment M. Tsarokian, par exemple, qui a une action suivie dans ce domaine, grâce à laquelle nous pouvons envoyer encore plus d'étudiants en France. Voilà, vous voyez, donc là, la coopération marche dans ce domaine. On aimerait toujours faire plus. Je sais que nous pourrons
jamais tout à fait répondre aux demandes, mais ça se développe et ça va dans le bon sens. Je voudrais bien savoir, pas sur le niveau d'État, mais sur le niveau des citoyens de la France. Si on parle de l'Arménie, on connaît l'Arménie premièrement par Charles Aznavour. Deuxièmement, il y avait le temps par le séisme de 1988 et le génocide, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a bougé de ce point? Est-ce que maintenant le peuple français... Je crois que l'année de l'Arménie, de ce point de vue-là, était extrêmement importante. N'imaginez pas que ceux qui ont visité les très nombreuses expositions, il y a eu au total près de 800 événements différents organisés en France, entre les concerts, les expositions, les rencontres, les discussions, etc. Ça n'intéressait évidemment pas que les Français d'origine arménienne. Il y a eu énormément de visiteurs, les grandes expositions du Louvre en particulier, mais en province aussi, il y a eu des choses étonnantes, à Marseille, à Arles, etc. La liste est extrêmement longue. Donc tout ça a frappé les esprits, tout ça a vraiment marqué. Le processus aussi actuel de négociation, notamment avec la Turquie et tout ça, a remis l'Arménie aussi au centre de l'attention. Ça concerne peut-être des cercles un peu plus professionnels, un peu plus diplomatiques, mais l'Arménie est vraiment au centre de l'attention. Les crises dans la région, je pense à la crise géorgienne l'année dernière, a aussi attirer l'attention sur la région du Caucase, et puis la politique de voisinage, bien évidemment, dont la France a été un des promoteurs. Je vous rappelle, nous avons toujours été favorables dès le début à l'extension, si vous voulez, de cette politique à la région du Caucase. Tout cela crée un faisceau qui permet de mieux appréhender la réalité arménienne et d'augmenter, si vous voulez, sa visibilité. Et la dernière question, monsieur l'ambassadeur, moi je voudrais bien savoir ce que vous aimez le plus en Arménie. Pas comme l'ambassadeur, mais comme un étranger dans notre pays. Les Arméniens, c'est très simple. J'aime beaucoup les gens que je rencontre ici. Je me sens très bien, mon épouse également, en Arménie. Je vois des gens de qualité, je vois des gens très différents, talentueux, et cela est très stimulant pour moi, parce que professionnellement, mais aussi sur le plan personnel, j'ai la chance d'avoir des amis en Arménie. Vous savez, il y a un signe, il y a ceux qui sont repliés sur leur communauté, puis il y a ceux qui établissent des relations avec les gens du pays, etc. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie et je suis très bien en Arménie. J'aime beaucoup le pays aussi parce que je suis très intéressé par l'histoire. Donc il y a tellement de témoignages du passé ici, un passé extrêmement riche, un passé millénaire, que c'est extrêmement stimulant. Donc je pense aux monuments, mais je pense aussi aux paysages qui me plaisent beaucoup. Donc je suis parfaitement à l'aise et intégré, je dirais, en Arménie. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie d'être venu et pour vos réponses si intéressantes. Merci beaucoup. Merci. Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերժ Սմեսովը, սա ազդարարի հետագիծն է, հետևեք մեզ յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 20:30, իսկ օրվա կարևոր իրադարձություններին երկուշաբթիից շաբաթ ծանոթացեք ազդարարի թողարկումների միջոցով։ Ես Ալիկ Հակոբյանն եմ, հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։